La circonscription fédérale de Pierrefonds-Dollard fut pendant 18 ans une forteresse libérale tenue par le député Bernard Patry. Après avoir résisté à de nombreuses tempêtes électorales, notamment celle de 2006 et celle de 2008, M. Patry a été emporté par la vague orange de juin 2011. Les troupes de Justin Trudeau tentent maintenant de ravir la circonscription à la députée sortante, la néo-démocrate Lisanne Blanchette-Lamotte. Pour y parvenir, ils ont choisi l'homme d'affaires et militant libéral de longue date, Frank Baylis. Cependant, le duel entre libéraux et néo-démocrates vient de tourner à la lutte à trois avec l'entrée en scène de la candidate conservatrice Valérie Assouline. Oui. Dites-moi, c'est quoi le comté de Pierrefonds-Dollard? Comment ça se décrit? Ça représente deux arrondissements, Île-Bizarde et Sainte-Geneviève. Ensuite, Pierrefonds-Roxborough. Et aussi, nous sommes à l'instant la ville de Dollard-des-Ormeaux, qui représente au moins 100 000 habitants. Et puis la moyenne, c'est environ 80 000 par année. La représentation de les langues, c'est 37 anglais, 32 français. Et puis nous avons, ils m'ont dit qu'ils ont 56 différentes nationalités qui se trouvent dans ce comté. Vous avez des régions qui sont assez favorisées, comme Île-Bizarde, des portions de Dollard. Et il y a aussi des régions qui sont un peu défavorisées, comme Amma Bay ou la coop de Cloverdale. Donc nous avons comme deux différentes, nous avons les personnes qui ont beaucoup et ceux qui n'ont pas trop. D'accord. Donc, ce revenu moyen de 80 000 est donc trompeur. Exactement, parce que si on se place à Sainte-Geneviève, pour une famille, c'est en dessous de 40 000. Et il dit dans les régions comme Cloverdale ou Amma Bay, une famille en quatre sont défavorisées, une famille en quatre sont parents monoparentaux, une famille en quatre sont des nouveaux Canadiens, des nouveaux immigrés. Donc, pour eux autres, c'est un défi. M. Baylis a travaillé pendant des années avec le Parti libéral, mais pas dans une façon d'être un candidat. Pour lui, ça, c'est son premier temps. Et comme nous avons mentionné que cette comté était libérale pendant 18 ans, je crois lui a une bonne chance. Avec aussi, quand nous avons commencé la campagne fédérale en août, M. Trudeau, de les libéraux, n'avait pas tellement de chance à Montréal. Mais avec le changement de lui dans la plateforme nationale, je crois que ça peut changer aussi. Normalement, l'ouest de l'île, le comté Lac-Saint-Louis, ici, sont généralement libérales. Donc ça, c'est peut-être le vague orange la dernière fois qui a aidé Mme Lamotte. Pour Mme Assouline, qui veut être le candidat des conservateurs, pour elle, elle a une bonne équipe. Elle était vraiment présente pendant cette campagne. Elle a vraiment déplacé pour rencontrer les gens. Et puis, pendant le débat de cet mercredi, les trois candidats, je crois, eux autres sont forts. Ils ont parlé bien, ils ont des bonnes idées. Ça va être un bon défi pour les résidents du comté pour faire leur vote parce qu'ils ont trois candidats assez impressionnants. Dans cette élection, il y a également une candidate bloquiste. Oui, Nathalie Laplante. Elle a travaillé pour l'équipe Jean Coutu. Elle est un technicien de laboratoire. Elle habite à Laval. La dernière élection, le Bloc a reçu 5 de les intentions de vote dans cette comté. On peut dire qu'elle est un poteau parce qu'elle ne campagne pas et je crois si on demande les résidents de comté, elles n'ont jamais vu d'elle ou l'a vu faire sa campagne ici. Peut-être la même chose pour le Parti vert, M. Abraham Wheatfield. Il habite dans le plateau et la dernière vote dans le comté, ils ont reçu 4 de l'intention de vote. Donc, ils n'influenceront pas le résultat de l'élection? Même pas quand on parle de le débat qu'on a passé la semaine passée, excusez-moi. C'était juste libéral, NDP, conservateur. Les deux autres n'étaient même pas invités. Alors, c'est une grosse journée. On a beaucoup de gens au téléphone, beaucoup de gens aux portes parce que il reste 8 jours, c'est ça, 9 jours? 8 jours. Alors, c'est vraiment notre sprint final avant
avant les élections. Donc, merci de participer. Merci de participer à ce blitz de cette dernière minute. Ça va être, c'est ça, on fait partie de l'histoire. Oui, Puis, juste vous assurer aussi en sortant de prendre des pamphlets. Donc, les pamphlets sont à la sortie. Puis, d'en donner ici, il n'y a pas de réponse à la porte. Les laisser comme d'habitude, comme on fait d'habitude, les laisser dans la boîte aux lettres. Et puis, les donner à nos quasi-supporters. Nos supporters, ADC, nos ADC et ceux qui sont ouverts. Pas besoin de... Vous allez voir des numéros 4 puis des WS, ça, vous n'avez pas besoin de cogner sur cette porte-là. Puis, c'est ça. Les clients, les gros ou les petits? Les gros. Ben, Les gros, ceux ok. qu'on fait depuis le début clients, de la campagne. C'est ça. D'accord. En fait, j'ai grandi ici. Je suis sortie pour une maîtrise. Je suis allée à Trois-Rivières quelques années là, pour mes études en éducation. Puis quand j'ai gagné les élections, je suis revenue me réinstaller ici dans l'ouest de l'île. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous présenter en politique? Moi, j'étais une travailleuse de première ligne. J'ai été enseignante dans une communauté inuit. J'ai fait de la recherche en éducation dans des communautés autochtones. J'ai été enseignante en adaptation scolaire pour des élèves avec des besoins. J'étais travailleuse sociale. Donc, mon travail de première ligne comme intervenante, comme enseignante, m'a vraiment fait réaliser les impacts sur les gens des politiques d'austérité ou des coupures dans nos programmes sociaux. Et c'est ça qui m'a vraiment motivée à m'impliquer en politique. J'ai senti qu'il fallait protéger notre filet social canadien et donc je voulais être la voix de ces gens-là à Ottawa avec un parti progressiste. Qu'est-ce que vos concitoyens vous demandent? De quoi ont-ils besoin? J'entends beaucoup parler de la situation des aînés, la précarité financière chez les personnes âgées. Ça, c'est quelque chose qui est très préoccupant parce qu'il n'y a que le gouvernement qui peut faire quelque chose pour les aider. Ils ont une pension qui n'augmente pas, le coût de la vie augmente et ils veulent des changements. Ils veulent avoir une sécurité financière, qu'on puisse protéger les pensions auxquelles ils ont contribué et qu'on puisse augmenter légèrement les revenus des aînés qui vivent dans la pauvreté. Ça, c'est une chose que j'entends. Ici, dans l'ouest de l'île, on a eu la coupure de Post Canada. Donc, les gens sont en train de voir pousser les boîtes postales communautaires et se faire couper leur service postal. C'est un enjeu qui est important. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent, qui veulent avoir leur service, qui veulent changer leur boîte postale parce qu'elle est mal située. Donc, c'est quelque chose que les gens veulent voir. Un député, un gouvernement qui se tient debout, qui fait entendre leur voix auprès de Post Canada. Est-ce qu'on a des enjeux en transport? Oui, moi-même ayant grandi dans la circonscription ici, j'ai attendu souvent l'autobus et je sais que ça peut prendre jusqu'à 1 heure et demie avant de se rendre de chez nous à l'ouest de l'île jusqu'à notre destination au centre-ville. Donc, ça peut être très long. Bien sûr, c'est quelque chose qui est géré plutôt provincialement, le transport en commun, mais le NPD a un plan pour investir beaucoup plus significativement en infrastructure et aussi en transport en commun. Donc, c'est sûr que le transport en commun, c'est quelque chose que les gens ont besoin de voir améliorer ici dans l'ouest de l'île. Ça roule tellement vite que j'oublie des choses. On a fait l'IGA. OK. Encore? Oui. C'était bon, là. Ça, j'étais assez impressionné qu'il y a beaucoup de gens qui ont déjà voté par anticipation, mais aussi que j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup plus à l'aise avec M. Trudeau. OK. Ils sont prêts pour le voir comme premier ministre. Ça, c'est clair, là. Merci À une semaine de la tenue du scrutin, comment se sent-on ici dans votre quartier général? Moi, je me sens très bien. Écoute, un peu fatigué, je dois l'admettre, là, mais non, ça roule très bien. J'ai toute une équipe en arrière de moi, à côté de moi, et puis je vois que moi, je fais beaucoup de porte-à-porte. C'est la chose que j'aime le plus dans la politique, et comme ça, je rencontre les gens face à face, et puis je peux entendre les enjeux qui leur préoccupent, c'est quoi qui est particulièrement important pour eux autres, et puis je vois de plus en plus qu'ils sont très à l'aise avec M. Trudeau. Quand il avait commencé, il y avait beaucoup d'annonces, évidemment, des conservateurs qui attaquaient M. Trudeau. Et les gens ils étaient un peu, disons, pas certains. Mais maintenant, je le vois qu'ils ont dit, OK, il a tout fait une campagne, il aime bien notre programme, ils embarquent sur le programme aussi. Et puis, j'ai l'impression qu'ils sont prêts pour donner à M. Trudeau le mandat pour devenir premier ministre. De ce que je vois, c'est que nos jeunes quittent la province. Nos jeunes quittent la province à la recherche d'emploi ailleurs.
Ça, c'est tout un problème. Je dirais comme une porte sur 2 ou 3, quand je cogne, je commence à jaser avec les gens. Un de leurs enfants, 2 de leurs enfants, ils ont quitté. C'est un problème avec toutes les communautés, c'est un problème avec les anglophones, les francophones, ça touche tout le monde. Et il y a des gens que ça m'a fait beaucoup de peine aussi de voir. Ils sont âgés, ils ne savent pas quoi faire dans leur vie. Est-ce qu'ils vont déménager pour être avec leurs enfants ou non? Qu'est-ce qu'ils vont faire là? Alors ça, c'est un enjeu dont moi, c'est une raison fondamentale que moi, je me suis rentré dans la politique. Moi, j'ai 3 enfants. Et j'aimerais au moins qu'il y ait l'opportunité de rester ici. Et ça veut dire un emploi. Une bonne job. Pas juste un emploi, mais quelque chose qui a de l'allure. Et puis, ça, c'est de la raison. Quand on me demande pourquoi tu es rentré dans la politique, c'est ça. Et puis, je le vois partout et je le vois dans toutes les communautés. Hi! J'adore ma caravane. Parce qu'on est proche du monde avec ça. Pour moi, c'était comme important de dire je vais être avec vous, je vais être proche de vous. C'est pour ça que j'ai une caravane. Je ne vais pas être. Et c'est aussi pour ça que j'ai choisi un bureau dans un centre commercial, proche du monde, avec une porte ouverte. C'est ça qu'il faut. Finalement, je suis une résidente du comté qui veut avoir une voix forte pour les résidents de mon comté. Voilà. Valérie Assouline n'en est pas à sa première campagne électorale. En avril 2014, lors des élections générales tenues au Québec, elle était la candidate de la coalition Avenir Québec dans Laurier-Dorion. Elle a cependant essuyé un cuisant revers, ne récoltant qu'un peu plus de 7 % des voix. Mais l'automne suivant, elle gagnait l'investiture conservatrice dans la circonscription fédérale de Pierrefonds-Dollard. J'ai été présente tous les jours. J'ai fait campagne depuis le 26 octobre. Vraiment, j'ai fait une campagne de terrain. Et parce que je croyais que c'était ce que je devais faire pour être honnête avec les électeurs, me dire, OK, je veux être votre candidate, mais il faut que je vous connaisse. Et j'ai été alors la rencontre des électeurs depuis 1 an sur le terrain. Alors c'est pour ça que vous voyez autant de photos, parce que c'est la preuve de mon implication dans le terrain, sur le terrain. L'investissement en temps que ça vous a obligé de faire, est-ce que ça a été dur à porter? Est-ce que c'était... C'est pas dur parce que j'aime ce que je fais. Les gens me disent, est-ce que tu es fatiguée? Je dis, non, je suis vraiment pas fatiguée. C'est sûr qu'il y a c'est le temps, on travaille beaucoup d'heures et tout, mais dès que je vois des électeurs, la fatigue s'en va. Alors, dès que je tape aux portes, c'est fini, je suis plus fatiguée parce que c'est une surprise à chaque fois. Alors, j'aime beaucoup ce que je fais. We can win. We can win this. It's not tight. You're going to win. Yeah, I'm going to win? Yay. Love that. All right, so I'll see you later on. Very good. Thank you. Hi. Conservatives all the way. Merci. On vous appuie 1100 fois. Dans cette élection où les Verts tentent de remporter plus d'un siège pour la première fois de leur histoire au Canada, Pierrefonds-Dollard n'est clairement pas une priorité. Comme c'est le cas dans plusieurs circonscriptions à travers le pays, le candidat des Verts ne réside même pas dans le comté. Cependant, Abraham Weisfeld a une formation académique très avancée et une connaissance approfondie des dossiers chauds de l'heure au sein du mouvement écologiste. C'est lors d'une manifestation contre le pipeline Énergie Est que nous l'avons rencontré. Mes parents, c'était tous les deux les gens qui ont compris c'est quoi la politique, le danger de la politique. Ils sont se sauvés de ghetto Varsovie à Lublin en Pologne et sont vaincus. Et le frère de ma mère, lui, il était un partisan. Il a lutté pour se défendre contre l'occupation nazie. Alors, pour moi, la politique, c'est un moyen de survivre. C'est depuis mon enfance, j'ai bien compris ça. Malgré que mon premier amour pour les études, c'était la physique et la science. J'ai fait une bac en sciences, mais j'ai changé dans les études avancées pour les sciences politiques. Est-ce que vous résidez dans la circonscription où vous êtes candidat? Non. Je viens du plateau où j'habite. Je suis venu ici de Toronto pour faire mes études doctorales en sciences politiques à l'Université du Québec à Montréal. Et je suis entré en Pierrefonds parce que ça manquait un candidat. L'ancien candidat, il est mort, malheureusement. Alors, c'est moi qui l'ai remplacé. Quels sont les enjeux de cette élection pour vous? C'est le pipeline et des trains qui portent le sable bitumineux aussi.
et des bateaux qui promènent sur le fleuve. C'est tout, le Québec s'est assiégé avec toute cette sable bitumineux qui n'a rien à faire avec le Québec, parce qu'on est avec plein d'électricité ici. C'est pour l'Europe, pour exporter vers l'Europe par les compagnies qui ne sont pas canadiennes aussi, en plus, et qui sont subventionnées avec des fonds publics. Alors, ça commence à être ridicule, trop ridicule pour tout le monde ici. Pour ce qui est de la candidate du Bloc québécois, Nathalie Laplante, même si elle ne mène pas de campagne active dans sa circonscription, elle a fait savoir que ses priorités sont de favoriser l'intégration économique de tous les citoyens, travailler à la francisation des immigrants, valoriser le covoiturage et le transport en commun et soutenir le développement de coopératives comme celle de Cloverdale, la plus importante coopérative d'habitation au Canada. Notre passage dans la circonscription de Pierrefonds-Dollard coïncide avec la tenue du vote par anticipation. Il s'agit d'une répétition générale, en quelque sorte, pour les partis politiques, puisqu'ils doivent commencer à faire sortir le vote. Et dans une élection où la lutte est aussi serrée, cette expression populaire prend tout son sens. De véritables petites armées de bénévoles des organisations locales offrent aux électeurs de les conduire au bureau de scrutin et de les ramener à la maison. C'est d'ailleurs ce travail, effectué comté par comté, quartier par quartier, qui pourrait être déterminant le soir du 19 octobre. Alors, Mohamed, aujourd'hui, c'est le deuxième jour de vote par anticipation. On a le pôle. Combien de pôles que tu vas travailler aujourd'hui? J'en ai deux, le 6 et le 7. Le 6 et le 7, donc Cloverdale. Cloverdale, c'est des gens qui ne votent pas souvent, donc qui ne sont pas enclins à aller voter. Il faudra aller les chercher. Allez-y voter, prenez le temps de voter. Vous savez que vous pouvez voter maintenant. Vous pouvez voter aujourd'hui. C'est correct? Allez. Qui va gagner? Merci. Après, quand je gagne, je viens jouer une partie avec vous. Ça va? OK. C'est bien. Merci, merci. Et tandis que Mme Assouline encourage les électeurs à se prévaloir de leur droit de vote, Frank Baylis remercie des supporters libéraux qui sont déjà allés voter. Bon, mais écoute, merci pour votre temps et merci pour le vote. Oui, on y travaille. Merci, Victoria. Oh, hello, how are you? I'm Frank. Nice to meet you. Nice to meet you. Namaste. 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 Yes, you vote yesterday? Yeah. Liberal? Yeah. Liberal? Yeah. Liberal? Yeah. Liberal? Okay, excellent. 1, 2, 3. Vous, comment vous avez trouvé ça, cette expérience? C'était formidable. Formidable. Vraiment, j'ai eu l'opportunité de visiter tellement de places. Ici, dans Pierrefonds-Dollard, c'est une diversité incroyable. Vous avez des mosques, des synagogues, des temples hindous, des temples sikhs, évidemment des églises chrétiennes, catholiques, anglicains. Vous avez des Jehovah's Witnesses. Vous avez une partie rurale à Île-Bizarre, très francophone. Vous avez une partie assez anglophone. Vous avez une autre partie, un quartier juif, disons. Vous avez un quartier avec toutes sortes, des personnes qui proviennent de partout dans le monde. Alors, et pour moi, ça a été formidable de faire partie de toutes ces communautés-là. Vous avez mené des campagnes fort différentes en 2011 et en 2015. Oui. Oui, en 2011, j'avais quelques bénévoles, peut-être une dizaine, incluant ma famille, mes parents. Cette année, on a plus de 100 bénévoles qui sont très impliqués, puis on n'a pas les mêmes budgets, les mêmes ressources non plus. Alors, c'est une campagne complètement différente. Il y a un enthousiasme qui est là aussi dans mon équipe, qui n'était pas le même en 2011, parce que quand on s'est présenté, on n'avait aucune chance de gagner. Alors, on n'avait pas les mêmes objectifs, on n'avait pas les mêmes objectifs, c'est ça, le même objectif, le même enthousiasme. Alors, c'est bien intéressant pour moi de faire cette campagne-là avec une si grosse équipe. On me dit que Pierrefonds-Dollard est une circonscription très multiculturelle et qu'il y a peut-être des gens qui viennent de 60 pays différents. Est-ce qu'on vous a parlé de cet enjeu du niqab qui est tombé dans la campagne électorale, un peu comme un cheveu sur la soupe? Oui, c'est sûr que j'en ai entendu parler un peu. Vous voyez sur mes photos, parmi mes bénévoles, on est une communauté très diversifiée qui vit bien ensemble, qui travaille bien ensemble. Il y a des gens qui m'ont posé des questions, qui m'ont exprimé leurs craintes par rapport au débat sur le niqab. Mais en même temps, je sens que les gens comprennent, les gens n'ont pas l'impression que c'est l'enjeu principal de la campagne. Ils sont un peu dérangés, ils ont des questions, ils ne comprennent pas tout à fait l'enjeu, et ils veulent en parler, mais en même temps, ils me disent
qu'on a besoin d'un changement à Ottawa. Ils me disent qu'il faut lutter contre les inégalités et la pauvreté. Alors, je pense que les gens font la part des choses et ont certaines craintes, préoccupations par rapport au niqab, mais sont ouverts à en parler, puis sont ouverts à travailler sur autre chose aussi. Madame Assouline, dans la circonscription de Pierrefonds-Dollard, quelles sont les préoccupations des électeurs? Les préoccupations, c'est toujours l'économie. Et quand on tape aux portes, c'est l'économie, c'est est-ce qu'on va avoir plus d'argent dans nos poches, est-ce qu'on ne va pas être taxé plus? C'est vraiment ça qui est la priorité chez les électeurs. Il y a aussi de la pauvreté cachée dans le comté. J'ai beaucoup travaillé pour mettre à jour un peu cette pauvreté cachée, pour que les gens le savent. Et j'ai fait, par exemple, des collectes de nourriture pour On Rock, une banque alimentaire. J'ai travaillé très près avec ces banques-là alimentaires. Il y en a 2 à Cloverdale, justement. Il y a des enclaves de pauvreté. Il y en a. Et justement, les mesures que le gouvernement conservateur apporte à ces familles-là sont très importantes. Parce que nous, on ne parle pas seulement de la classe moyenne, on parle de toutes les familles. La bonification de la pension pour les enfants, c'est de l'argent qui va directement dans les poches de ces familles-là, qui ne sera pas imposé vu leurs revenus. Alors, c'est très important pour eux. Madame Assouline, le niqab a été soulevé comme étant une question électorale cette année et il semble que ça a même influencé l'opinion publique. J'aimerais savoir, vous qui êtes originaire de l'Afrique du Nord, comment vous voyez ce débat-là? Bien, vous savez, j'ai quitté le Maroc quand j'étais jeune, mais j'ai beaucoup d'amis marocains musulmans. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'ils n'ont pas grandi avec le niqab. Ce n'est pas un signe qu'on voit au Maroc. Je suis retournée plusieurs fois au Maroc. J'ai beaucoup d'amis que je considère comme de la famille, de la communauté musulmane. Et ça ne fait pas partie du Maroc, finalement. Ça ne fait pas partie de la culture marocaine du tout. Donc, vous êtes de la même opinion que votre chef en ce qui concerne les signes religieux ostentatoires lorsqu'on prête serment? Ah, mais absolument. Et vous savez, si je portais le niqab aujourd'hui, vous ne serez peut-être pas là. Vous ne serez certainement pas là. Je suis maman de 3 filles. Donc, c'est important pour moi de leur montrer qu'elles sont égales aux hommes. Si je fais aussi ce que je fais et que je veux que les femmes se lancent en politique aussi parce qu'on a notre voix et on ne peut pas nous cacher le visage. Le NPD est le seul des 3 grands partis actuellement qui a vraiment une intention de réviser notre système électoral et puis d'apporter des changements pour que chaque vote compte. Peut-être que ce serait un moyen intéressant pour lutter contre l'apathie ou le manque d'intérêt pour les élections. On voudrait apporter quelque chose qui permette de faire en sorte que chaque vote compte. Tout à l'heure, vous disiez que vous étiez dans le dernier droit de cette campagne. Elle a été très longue. J'aimerais que vous me disiez comment vous vous sentez à 8 jours du scrutin. Est-ce qu'on est épuisé? Épuisé, mais en même temps, il y a un regain d'énergie, je trouve, parce qu'on sent qu'on est dans le dernier droit, qu'on n'en a presque plus à faire. Là, ça va être demain presque, le jour des élections. Alors, moi, je sens qu'il y a ce regain. Avec nos bénévoles aussi, de notre équipe, moi-même, on a ce petit boost d'énergie. Oui, c'est ça, ce petit regain d'énergie parce qu'on arrive près de la ligne d'arrivée puis qu'on a hâte, qu'on est enthousiaste. Alors, ça va. On va se rendre jusqu'à la fin avec le sourire puis avec l'énergie qu'il faut. Que dites-vous aux électeurs pour vous démarquer des autres candidats? Quel est votre argument pour leur dire « votez pour moi » au lieu de voter pour les autres? Je dis jamais ça. Je m'adresse jamais à une comparaison. Moi, j'ai un respect pour l'électeur. Je leur dis qui je suis, les raisons que je me présente, mon historique, et c'est à des autres candidats de leur décrire eux-mêmes. Moi, je ne fais pas cette comparaison. Moi, je leur donne l'opportunité, les autres candidats, pour s'introduire. Moi, je vais m'introduire moi-même. Mais vous devez quand même croire que l'offre libérale est meilleure que celle des autres partis. Oui, tu parles de moi-même personnellement ou d'une autre partie aussi? Sur les 2 plans, tant sur le plan, parce que, bon, il y a des personnalités, bien sûr, qui s'affrontent pour devenir député. Croyez-vous que vous êtes la personne la mieux qualifiée pour occuper le poste? Encore, ça serait une décision que les électeurs vont faire, mais moi, je crois que j'ai fait beaucoup dans ma vie. Je suis homme d'affaires, je suis impliqué dans plusieurs agences de bienfaisance. J'ai fait des films, alors je connais le milieu artistique aussi.
Et je veux apporter tous ces atouts, toutes mes forces pour être député. Les autres, je suis certain qu'ils ont certaines forces aussi, et c'est à eux autres de se vendre. Moi, je crois sincèrement dans le choix que... Je suis démocratique, je crois dans le choix que les électeurs vont faire. S'ils décident c'est quelqu'un d'autre, peut-être je vais être triste, mais je vais l'accepter. En ce qui concerne la plateforme, je crois sincèrement que M. Trudeau a mis en place une plateforme formidable, qu'on peut relancer notre économie, relancer Montréal. Et celui-là, écoute, je vis ici à Montréal, je prends mon auto. Pour avoir un premier ministre qui dit on va investir dans l'infrastructure, transport en commun, pour moi, c'est évident que c'est nécessaire, qu'on a tellement besoin. Et si on peut le faire, c'est le commencement de relancer Montréal comme une grande ville. Et Mme Assouline, pourquoi les électeurs devraient voter pour vous au lieu de voter pour les autres candidats? D'abord parce que je suis la seule qui habite dans le comté. C'est vraiment important. Je connais les réalités de ma circonscription. J'y habite et je veux représenter mes voisins, mon voisinage à Ottawa. Je veux m'assurer qu'on ait une voix forte. Je ne suis pas une politicienne de carrière. Je suis une résidente de ce comté qui veut m'assurer d'avoir une voix forte pour nous à Ottawa. J'ai des projets pour la circonscription. J'aimerais les avancer et m'assurer qu'il y ait des actions concrètes de prise pour nous. Brièvement, quelques-uns des projets que vous avez? Le projet que j'ai brièvement, eh bien, je pense à un pont d'urgence à l'île Bizarre. Il y a seulement un pont pour sortir de l'île Bizarre. Ça, ce serait important. Également, améliorer le système de transport, mais de façon rapide. C'est-à-dire, on va pas... il y a des mesures concrètes qu'on peut prendre immédiatement, comme avoir plus de bus qui vont au train directement le matin. Donc, il y a des mesures concrètes. Faire une voie réservée sur le boulevard Saint-Charles. Il y a des mesures qu'on peut prendre qui vont améliorer la vie des gens immédiatement. Pourquoi les électeurs de Pierrefonds Dollard devraient vous choisir? Ça, c'est une chose plus importante parce que le Parti vert peut prendre la balance du pouvoir. Même avec un des 3 sièges, là, ça peut être le Parti vert qui décide qui va former le gouvernement. Alors, ça veut dire que le Parti vert, c'est assez important que les autres partis politiques aussi à la même fois. Un autre défi peut-être pour la comté, c'est que le taux de participation est juste en dessous de 60% et ça fait au moins les 3 ou 4 dernières élections. Donc, si on peut, ils ont 80 000 personnes qui sont à la possibilité de voter, et puis avec un taux de participation de 60%, il y a beaucoup de décident de rien faire. Et ça, c'est pas chronique, mais ça au moins les 3 ou 4 élections ici dans cette comté. De nombreux regards seront tournés vers Pierrefonds Dollard le soir du dépouillement du scrutin, car il s'agit d'une circonscription que tout parti doit gagner s'il veut aspirer à former le prochain gouvernement. Reste à savoir si les électeurs de la circonscription choisiront d'élire une personne d'abord et avant tout, ou s'ils préféreront se prononcer sur les grands enjeux nationaux de la campagne électorale.